Il est 16h en temps universel, 18h ici à Paris. Vous écoutez RFI Radio France Internationale. Le journal en français facile. Clotilde Dumais. Dans l'actualité aujourd'hui, l'Ukraine veut faire la paix avec la Russie dès l'an prochain sans céder le moindre territoire. C'est l'objectif du plan présenté par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien doit détailler ce plan devant les Européens dès demain. Il sera aussi à l'agenda d'une réunion de l'OTAN. Le Hezbollah fait état de violents combats avec l'armée israélienne près de la frontière. Israël qui a visé aujourd'hui la banlieue de Beyrouth et le sud du Liban. Et puis l'influenceur béninois Kémy Séba en garde à vue à Paris. On verra dans un instant pour quelles raisons. Voilà pour le sommaire de ce journal. Une fin juste et rapide de la guerre contre la Russie dès l'an prochain. C'est donc l'objectif affiché par le président ukrainien. Volodymyr Zelensky a présenté au Parlement son plan de victoire. Il ne prévoit pas de céder de terrain à Moscou pour obtenir la paix et redemande à ses alliés occidentaux de pouvoir frapper en profondeur le territoire russe. Volodymyr Zelensky propose également de déployer dans son pays des mesures de dissuasion stratégique non nucléaire qui seraient suffisantes pour protéger l'Ukraine de la Russie et de ses alliés, à commencer par la Chine et la Corée du Nord. La coalition des criminels avec Poutine inclut désormais la Corée du Nord. Nos services de renseignement enregistrent non seulement le transfert d'armes de Corée du Nord vers la Russie, mais aussi l'envoi de personnes. Il s'agit de travailleurs pour les usines russes afin de remplacer les citoyens russes tués pendant la guerre et du personnel pour l'armée russe, c'est un fait. Si nous n'agissons pas maintenant, Poutine aura le temps d'agir l'année prochaine, de manière à mettre fin à la diplomatie pour toujours. La Russie doit perdre la guerre contre l'Ukraine. Il ne peut y avoir de gel du front. Il ne peut y avoir d'échange concernant le territoire de l'Ukraine ou sa souveraineté. Le plan de victoire de l'Ukraine est un plan visant à renforcer notre pays et nos positions. Nous voulons être suffisamment forts pour mettre fin à la guerre. Volodymyr Zelensky qui demande aussi à l'OTAN d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance Atlantique. Son plan sera d'ailleurs à l'agenda des discussions de la réunion de l'OTAN prévue demain. Moscou, de son côté, accuse Kiev de pousser l'Alliance à entrer en conflit direct avec la Russie. L'armée israélienne n'avait pas frappé la banlieue de Beyrouth depuis plusieurs jours. Un raid aérien a visé ce matin le sud de la capitale libanaise, toujours dans le cadre de la guerre contre le Hezbollah. D'autres frappes aériennes ont fait plusieurs morts dans le sud du pays. Le maire de la ville de Nabatieh fait partie des victimes. Le mouvement chiite libanais fait état de violents combats rapprochés à la frontière avec l'armée israélienne. Des combats qui poussent de nombreux civils à quitter le Liban, tout comme des réfugiés syriens qui sont arrivés en France hier soir. Des réfugiés dans des situations très précaires, aidés par plusieurs organisations non gouvernementales. Ils sont arrivés à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle où quelques bénévoles les attendaient. Un reportage de Théo Renaudon. Ils sont une vingtaine à arriver, beaucoup de femmes et d'enfants. Les bénévoles leur offrent des roses et un message. Bienvenue en France! Ismaël vivait avec sa femme et ses 4 enfants au sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. On voyait des explosions tout le temps à Beyrouth, 24 heures sur 24. Les bâtiments tombaient d'un coup sous les bombes. Que les gens soient du Hezbollah ou non, ils mourraient. Avec ma famille, on a eu très peur. On a quitté notre appartement pour aller dormir au bord de la mer. Sur la plage, il n'y avait pas de bombardement. Les explosions, on les entendait au loin. Voile noir et gorge nouée, Gossoun, elle, arrive avec ses 3 filles, deuxième fois en une vie qu'elle quitte un pays en guerre. Ça faisait 11 ans que je vivais au Liban. J'étais partie de Homs en Syrie, où mon ancien quartier a été complètement détruit par la guerre. Ces derniers jours, mes filles me disaient « Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va vivre la même chose qu'en Syrie ?» Quel effet ça vous fait aujourd'hui d'être en France? Je suis maintenant soulagée d'être ici. Mes enfants vont pouvoir suivre leurs études, vivre en paix et être heureuses. Toutes ces familles ont été prises en charge par des ONG religieuses ou laïques.
Le reportage de Théo Renaudon. La FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, envisage, elle, de rester sur place et les 16 pays de l'Union européenne qui en font partie resteront engagés. C'est ce qu'indique le ministère français des Armées. Ces États veulent exercer une pression maximale au niveau politique et diplomatique sur Israël, ajoute le gouvernement italien. L'État hébreu, de son côté, revoit son discours et assure qu'il accorde une grande importance aux activités de la FINUL. Le Premier ministre israélien a pourtant demandé ces derniers jours le départ des casques bleus. Kemi Seba est en garde à vue. À Paris, l'influenceur béninois, connu pour ses positions anti-occidentales et pour ses liens avec la Russie, a été interpellé dans la capitale française lundi par la Direction générale de la sécurité intérieure, l'agence des renseignements français. Son avocat, Juan Branco, affirme qu'il est soupçonné, je cite, d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France. Son avocat dénonce aussi, Sidi Yansané, une détention arbitraire. Oui, Clotilde, cet après-midi, l'avocat maître Juan Branco a donné une conférence de presse devant le siège de la DGSI, les renseignements français qui détiennent Kemi Seba en garde à vue depuis lundi. Maître Branco a affirmé que son client était en France pour visiter son père souffrant et qu'il a violemment été arrêté en pleine rue par des agents cagoulés avant d'être placé en garde à vue. Les renseignements soupçonnent l'influenceur, vous l'avez dit Clotilde, l'influenceur anti-occidental d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère pour des hostilités contre la France, c'est-à-dire qu'il est accusé de collaborer avec d'autres pays pour nuire à la France. Une accusation très grave d'après son avocat, car il s'agit d'une infraction criminelle punie de 30 ans de prison, ce qui inquiète maître Juan Branco qui dénonce la criminalisation d'un opposant politique. Toujours selon son avocat, Kemi Seba était muni de son passeport diplomatique du Niger qu'il a reçu cet été après avoir été nommé conseiller spécial du président Abdourahmane Tchiani, le chef de la junte au pouvoir au Niger. La présidence du Niger, qui est ouvertement hostile à la France, n'a toujours pas réagi à l'arrestation de son conseiller. Les explications de Sidi Yansané. En France, les juges d'instruction ordonnent un procès contre le groupe Lafarge pour financement du terrorisme. Le cimentier est accusé d'avoir poursuivi ses activités en Syrie jusqu'en 2014. 8 personnes, dont d'anciens responsables, sont également concernées, d'après les informations de l'agence France Presse. Le militant écologiste Paul Watson a demandé l'asile politique à la France, d'après l'ONG Sea Shepherd. Il a formulé sa demande dans une lettre adressée au président Emmanuel Macron. Détenu au Groenland depuis le mois de juillet, le défenseur des baleines est visé par une demande d'extradition du Japon. Les gladiateurs entrent dans l'arène dès ce soir. Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev et Rune en costume de guerrier, raquette à la main, pour faire la promotion du Six Kings Slam, le tournoi de tennis organisé par l'Arabie Saoudite en présence des meilleurs joueurs du moment. Communication parfaite pour le royaume qui a mis les moyens financiers. À Riyad, la correspondance de Joseph Clément. Chaque participant est assuré d'empocher 1,5 million d'euros et le vainqueur du tournoi gagnera la coquette somme de 5,5 millions d'euros, soit 6 millions de dollars. À titre de comparaison, c'est environ le double de ce que paye le tournoi de Wimbledon en cas de victoire. Le public va donc pouvoir vivre à nouveau le choc d'un affrontement entre Djokovic et Nadal. À noter que ce tournoi qui accueille les meilleurs joueurs de tennis de la planète fait partie d'un ensemble de manifestations sportives et culturelles appelées Riyadh Seasons. Elles sont destinées aux Saoudiens, certes, mais elles servent de produit d'appel pour les touristes que le royaume cherche à attirer. C'est donc une stratégie assumée. Quoi de mieux que des champions de la petite balle jaune comme VRP du tourisme? Et pour cela, il faut des têtes d'affiche. Et pour les faire venir, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. En tout cas pour l'Arabie Saoudite, c'est un succès. Le pays a réussi à ajouter sa compétition dans le monde concurrentiel du tennis de haut niveau. Joseph Clément, Riyad, RFI. Et les premiers matchs opposent donc ce soir Daniil Medvedev à Yannick Sinner et Holger Rune à Carlos Alcaraz. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Je rappelle que vous pouvez le réécouter sur Internet à cette adresse françaisfacile.rfi.fr.